Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un arrière-plan, comme ici, avec un plioir. Donc, je vous montre ça à l'instant. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé le fond de ma carte ici grâce au plioir hexagonal qui se retrouve dans le catalogue Occasion. Donc, vous allez voir de chacun des côtés, quand vous l'ouvrez, il n'est pas pareil. Donc, le résultat sera pas le même, tout dépendant du côté que vous allez prendre. Moi, je vais choisir le côté où ce que l'on sent juste les petites lignes, parce que je veux un motif délicat. Pour vous assurer d'avoir une couleur égale, je dépose de l'encre sur mon plioir. Je vais venir prendre mon carton, je vais le déposer sur le côté où il n'y a pas d'encre et je vais venir plier mon plioir en s'assurant de ne pas bouger le carton à l'intérieur. Pour avoir un étampage, je dirais assez uniforme, je vais venir peser assez fort sur mon plioir sans bouger le papier et en étant sur mon tapis Stampin' Pierce. Ça va permettre à l'encre de se déposer également sur mon carton. Le motif est très léger. Je vais vous le montrer de proche, là. La couleur est pâle, donc c'est normal que le motif soit léger comme ça. Moi, ça me convient. Donc, je vais le mettre de côté. Si j'aurais voulu un motif plus prononcé, j'aurais été choisir une couleur plus forte. Pour ajouter de la couleur à mon carton, je vais prendre un papier brouillon, je vais le déposer en dessous. Je vais venir prendre de l'encre avec mon éponge. Vous voyez, j'ai pris une éponge et il faut tapoter quand même assez fort. Je vais venir enlever l'excédent ici pour ne pas faire de taches sur mon carton. Et je vais venir frotter doucement. Je trouve qu'en ayant mis de l'éponge tout le tour, je trouve que mon motif, il ressort plus. Donc, je vais continuer. Pour continuer à faire de la texture sur mon carton, je suis venue prendre le jeu Timeless Texture. Dans le fond, c'est toutes des étampes pour justement texturer nos cartes ou nos pages. Donc, je vais venir prendre de l'encre et je vais venir en étamper deux de ce motif-là. Un que je vais prendre par en haut et l'autre par en bas comme ça. Et voilà. Je voulais mettre un petit peu plus de texture. Je vais venir prendre, toujours dans le jeu Timeless Texture, juste les petits points. Donc, je vais venir en mettre un petit peu partout. Ça va accentuer la texture que je veux donner à ma carte. Et voilà. J'enlève l'excédent. Maintenant que j'aime le fond de mon carton, je vais venir prendre mon carton Pêche Parfaite qui a 5,5 par 8,5. C'est la moitié d'un carton 8,5 11. Je vais venir le plier en deux. Je vais venir mettre mon carton ici, j'aime ça. Et pour mettre le vœu ici, j'ai choisi le vœu qui provient du jeu des temples T-shirt Design. Vous voyez, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, je vais choisir Si la joie anime ton cœur, partage-la. Je la trouvais mignonne. Donc, je me suis au préalable coupé des formes avec ma Big Shot. Donc, ça, c'est la forme à coudre que j'aime vraiment beaucoup. Je vais venir prendre mon tapis Stampin' Pierce pour avoir un étampage parfait. Donc, je viens mettre de l'encre sur mon étampe. Et voilà. Et j'avais envie d'ajouter sur une petite bande le vœu qui provient toujours du jeu T-shirt Design, c'est ta journée.
Donc, c'est une carte qui pourrait très bien être offerte à un anniversaire ou juste pour souhaiter une bonne journée à quelqu'un. Si la joie anime ton cœur, partage-la, c'est ta journée. Ça va être les vœux que je vais déposer sur ma carte. Avec la pyramide de cercle, il y a des ronds et il y a aussi des ronds festonnés. J'ai fait les deux grandeurs que je pensais utiliser pour cette carte-ci, pour mettre en dessous de mon vœu ici. Il y a celle-ci, où ce qu'on voit vraiment juste une petite bordure tout le tour, ou il y a celle-ci, qui est un petit peu plus large, et on voit plus la forme. Je pense que pour cette carte-ci, je vais essayer la plus grande. Je vais venir coller mes deux pièces ensemble. Et voilà. Vous me direz dans la vidéo en bas dans les commentaires si vous aimez mieux quand c'est tout petit comme ça ici ou si vous aimez mieux quand on voit une plus grande surface du carton en dessous. Je vais venir coller avec des stampings dimensionnels. Et voilà, j'ai fini par les coller avec des stampings dimensionnels. Je vais venir mettre une petite ligne de colle liquide pour venir le coller sur ma carte. Mon carton ici a 1/4 de pouce de plus petit que ma carte, donc mon carton blanc au départ avait 4 pouces par 5 pouces et quart. Il me reste à mettre des petites formes laquées. Donc, ça arrive comme ça des fois que ça revole. Je recommence. Alors, je vais venir prendre une petite forme laquée ici, à coller après mon pouce. Je vais venir la déposer ici. Et j'avais envie d'y ajouter un petit peu de couleur. Je vais venir prendre des diamants resplendissants. Pas des diamants resplendissants, mais des cristals du Rhin. Et ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est d'en prendre un de chaque grandeur pour mettre sur ma carte. Alors, ma petite carte du jour est complétée. J'ai utilisé les produits Célébration qui sont disponibles jusqu'à la fin du mois de mars avec tout achat de 60 $ de produits réguliers dans les catalogues en vigueur. Donc, dites-moi si vous aimez mieux la bande un petit peu plus large ou la bande miniature qu'il y a ici. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous invite à aller voir mon site web www.scrapbooktoujur.com.